Pierre, tu avais trouvé sur la fin du bloc tes joueurs un peu émoussés, un peu fatigués. Comment tu les as retrouvés là justement après cette petite coupure? Bonne coupure, 10 jours exactement, plus certains ont eu un petit peu plus, je l'avais dit. Non, je les ai trouvés plutôt frais, enthousiastes, c'est le but, hein. Voilà, on a travaillé quand même la semaine dernière, on a fait deux grosses journées et on a retrouvé tout le monde lundi où il a fallu se reconnecter assez vite. Est-ce que ça t'a permis de récupérer des joueurs qui étaient blessés ou est-ce que tu en as perdu entre-temps? Sur les joueurs blessés, je fais la liste. Donc il y a bien sûr Charles, Duncan, Kyle, Seta, toujours. Et Yannick Huyout qui s'est rajouté à la liste, malheureusement, sur l'entraînement de mardi. Ischio. C'est pas l'air méchant, mais c'est pas très grave. Voilà, je peux pas dire, il est passé examen aujourd'hui. Bloc de 3 matchs qui arrive avec Montpellier en premier. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Montpellier? Équipe qu'on connaît bien, qui nous avait posé beaucoup de problèmes à l'aller, comme à chaque fois contre eux. Donc, équipe qui s'est remis dans une vraie marche avant, qui est très très solide sur ses bases. Donc voilà, un gros match à Béziers, un terrain un peu nouveau pour nous, même si personnellement je connais bien, mais un terrain, bon voilà, donc une reprise hard qui s'annonce très difficile. Donc c'est un gros match pour nous. Qu'est-ce que ça change véritablement de jouer à Béziers pour les joueurs? Tu apprends ça une semaine avant, est-ce que ça change quelque chose dans la prépa ou juste tu découvres quelque chose d'autre? On leur a simplement présenté le stade qu'on allait jouer. Il n'y a rien de particulier. En plus, c'est un stade qui ressemble énormément à celui de Montpellier, avec des embuts très larges. C'est un terrain qui est large, très, très long, pardon, et un terrain qui est assez large. C'est un peu le même, enfin je pense, c'est le même style que Montpellier, donc pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'on va faire 70 km, je crois, en plus. C'est tout. C'est mieux que de jouer dans un stade de foot, parce qu'ils vont jouer aussi à Montpellier. Donc ça change. J'ai aucun avis, honnêtement. C'est plus pour eux que ça doit être difficile, parce que voilà, j'imagine que la billetterie au dernier moment, enfin j'ai vu ça, mais pour moi, ça ne change rien. Pour le coup, vous aviez un bloc de 10 ou 12 matchs sur le précédent. Là, tu as eu 12 jours de vacances pour les joueurs. Vous reprenez, il y a ce bloc de 3 matchs, c'est beaucoup plus dense. On a eu des joueurs en interview qui nous ont parlé du fait que vous aviez ciblé ces 3 matchs comme un bloc très particulier. Comment, toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, c'est 3 matchs où il y a 0 calcul à faire. 3 matchs à fond. Aujourd'hui, on est 3e au classement. Bien sûr, on commence à regarder un peu le classement. Mais il faut regarder devant nous, il faut, comme on a dit entre nous, est-ce qu'on se contente de ce qu'on fait? C'est la vraie question. Est-ce qu'on se contente de ce qu'on fait? Est-ce que ça suffit? Je ne pense pas. Je pense que si tu te contentes de ce que tu fais, si tu maintiens ton niveau, tu ne progresses pas. Donc ce qu'on veut sur ces 3 matchs, c'est progresser. Et il faut le montrer dès le premier match. Qu'est-ce que tu veux aller chercher en plus, justement, comme axe de progrès? Tout. Dans notre attaque, dans notre défense, dans notre mentalité. Voilà, on a beaucoup parlé avec les leaders, on sait où on veut aller, où on va. Mais voilà, maintenant il faut mettre des actes, encore une fois, sur ce qu'on fait. Hein, encore comme on fait depuis le début de la saison. Je dis pas qu'on, mais je dis qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Donc il faut aller le chercher, et au plus on s'approche de la fin, au plus c'est difficile, parce que les matchs sont encore plus durs. Qu'est-ce qui est différent pour toi dans la préparation d'un bloc de 3 matchs ou d'un bloc de 10 ou 12? Ouais. Qu'est-ce qui est différent? La seule différence, c'est qu'on a un plan assez clair sur 3 matchs, tu vois. On a une visibilité, en plus on sait quand on joue, donc c'est assez simple. On n'a qu'une interrogation, c'est la semaine prochaine par rapport aux internationaux. C'est-à-dire qu'on s'est calé un petit peu sur l'équipe de France par rapport à leur grosse séance, etc. Parce que nous, on a quand même pas mal de joueurs concernés qui font les allers-retours. Donc on s'est un peu calé sur ça. C'est la seule réflexion qu'on a eue, si ce n'est qu'après on a 3 matchs et on sait où on va et on n'a pas de questions à se poser. Après, effectivement, sur le bloc d'après, on aura le temps d'en parler. Là, c'est différent. Là, il faut préparer des semaines différentes. Voilà, on a parlé de tout ça avec les joueurs pour qu'on ait une fraîcheur mentale à la fin et physique, bien sûr. Tu parles de
période de doublon des internationaux. Est-ce que le fait de ne pas prendre dans le groupe Ben, Paolo, qui était avec l'Italie et l'Écosse, c'est pour les reposer aussi après avoir enchaîné les semaines d'avant? Oui, parce que par expérience, les 3 garçons que tu as cités, c'est 3, Oui, Gianmarco. Gianmarco aussi, tous ils m'ont appelé, Pierre, on veut jouer. Voilà, ils sont super. Franchement, Ben et Paolo étaient là aujourd'hui. Gianmarco était plus en vacances cette semaine. Ben oui, parce que je sais ce que c'est. On l'a vécu aussi un peu la saison dernière. C'est des garçons, ils veulent jouer, c'est super pour l'état d'esprit, mais si je peux les faire reposer, régénérer mentalement et physiquement, on a quand même des joueurs dans notre effectif. Si on a des blessés, ils jouent. C'est clair avec eux. Mais là, on a des garçons qui sont prêts, qui se sont entraînés la semaine dernière aussi ensemble. Donc j'ai fait le choix sur ce match-là, de les laisser un peu souffler. C'est aussi le moyen de garder tous tes joueurs concernés. Tu parles beaucoup d'un groupe très large, donc c'est aussi Bien sûr. le moyen de garder tout le monde. Bien sûr, le petit d'Anglo, par exemple, Jules, par exemple, va jouer à la place de Ben. J'ai pas de problème avec ça. Et Ben, ça va lui permettre de régénérer pour son match d'après. Il est beaucoup question de Melvin ces dernières semaines. Là, la fin de sa suspension approche, son retour sur les Oui. terrains approche. Comment tu le retrouves à l'entraînement? Est-ce que on sait qu'il s'entraîne avec vous depuis quelques temps, mais est-ce que tu vois que ça le titille un peu de rejouer tout ça? Oui, je vois que. Ouais, je crois qu'il est au bout là quand même. Il est au bout, donc c'est bien. On aura le temps d'en parler, mais il se prépare. Il se prépare depuis un moment. Hein. Et il est prêt. Pierre, pendant la trêve, il y a également le classement des centres de formation qui est sorti et Toulon a fait une remontée assez remarquable de la dernière à la 5e place, il me semble. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que tu es content de voir aussi que le fruit de ton travail, qui n'est pas que personnel mais collectif, est en train de payer? C'est pas que du tout. Il faut féliciter Cédric Béal et tout son staff. Il faut féliciter l'association et la CSP parce que tout ce travail qui est en train un peu de payer, mais on le verra à mon avis sur la consistance des années, parce que c'est sur 2 ans décalés les classements, donc on verra aussi l'année prochaine. Et puis je crois que là, il y a une partie qui me pousse encore à être meilleur, nous aussi, c'est de faire jouer encore plus nos jeunes, pour marquer encore plus de points. Mais voilà, on est vraiment sur le bon chemin, il n'y a pas de quoi s'enflammer, on sait encore une fois où on était, mais maintenant on veut voir aussi vers le haut, on travaille, c'est tout un club qui travaille. Et voilà, il faut féliciter tout le monde. C'est absolument pas Pierre Mignoni, c'est l'ensemble du club et c'est sincère. Tu nous parlais de Jules qui va enquiller ce week-end. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? C'est un jeune qu'on peut-être on imaginait plus voir jouer. En fait, il n'a pas trop Jules réussi à Jules Nanglo, pardon. Il n'a pas trop réussi à saisir sa chance quand il l'a eu avec devant lui 2 joueurs qui pour le coup sont réguliers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu l'as géré psychologiquement, comment tu l'accompagnes, comment tu le pousses? Non, avec Jules, on parle autant je le trouvais sur les années d'avant. Il le savait, pas sur le bon chemin. Autant je le trouve bien mieux. Il mérite effectivement d'avoir plus de temps de jeu, mais une concurrence qui est forte, il le sait. Hein. Voilà, c'est comme ça. Là, il a des opportunités, il faut les saisir. Il faut les saisir à l'entraînement, il faut montrer qu'on progresse. Voilà, il faut le mériter. Quand tu dis je le trouve bien mieux, c'est quoi? C'est dans l'attitude? Oui, dans tout. Oui, dans tout. J'en ai parlé avec lui, j'ai pas trop envie de détailler. Mais c'est des choses qu'on discute très bien avec lui. Et je le trouve bien mieux, ouais. Pendant des années, il a commencé très jeune, on le voyait un peu nous comme un chien fou. On avait beaucoup d'initiatives, il tentait pas toujours au bon moment. Là, on sent plus dans la gestion quand il rentre, il s'est canalisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu avec lui? Oui, c'est de par son poste. Je veux dire, il a beaucoup de qualités sur sa vitesse, et ça, il faut qu'il le garde. Je veux absolument pas le brider sur ça, parce que moi, jeune aussi, on m'a un petit peu bridé, parce que, il faut simplement comprendre, gérer les temps forts, les temps faibles, gérer ses avants, gérer la gestion d'un match. Voilà, tout ça, ça se travaille, ça se contrôle, et il doit progresser encore sur ça, et je pense qu'il est sur le bon chemin. Moi j'avais une question, Pierre, Oui. pour revenir sur Melvin. Il y a beaucoup de monde qui parle d'un retour potentiel dès la semaine prochaine, le 22. Oui, c'est moi qui décide, mais bon, si tout le monde veut prendre ma place, C'est pour ça, c'était on dit, donc je voulais faire le point avec vous. on verra la semaine prochaine. On verra. Pierre, il y a également Ma qui est venu avec le staff cette semaine. Oui.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa venue au club? Comment ça Non, s'est un peu fait c'est très simple. Maha, il m'a contacté. Maha, c'est quelqu'un que je connais très peu, parce que je ne l'ai pas eu quand j'étais à Toulon, quand j'entraînais 3/4. Et à l'époque, il est arrivé après. Donc je ne le connais pas personnellement. J'avais joué. Mes équipes, Lyon notamment, on avait joué contre lui. Donc j'avais sympathisé 2-3 fois avec lui. C'est quelqu'un que je connais par d'autres joueurs. Voilà. Et il m'a demandé s'il pouvait venir passer 15 jours avec nous. Et bien sûr, j'ai accepté en immersion avec le staff, surtout. Et bien sûr, il connaît pas mal de joueurs. Mais voilà, c'est simplement une invitation acceptée. Et heureusement, il est chez lui, il a joué ici. Je suis très très heureux qu'il soit là. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je n'ai pas besoin de le présenter. Il a porté ce maillot ici. Et pour moi, s'il veut rester 3 semaines, il n'y a aucun problème. Il est là pour voir un peu s'imprégner de ce qu'on fait. Et voilà, il est très content et nous aussi. Il sera avec vous dans le vestiaire, tout ça. Je lui laisse carte blanche sur ça. Il fait comme il veut venir avec nous pour le match, il vient. Il veut rester ici à Toulon parce qu'il a des choses à faire, il reste. Voilà, en tout cas, il fait tous les entraînements, il fait les réunions avec moi, avec le staff. Il s'imprègne un peu de tout. Bon, voilà, je pense qu'il a envie plus tard d'entraîner quelque part ou de faire. Voilà, je trouve que c'est super. Au-delà de se former au métier d'entraîneur, est-ce que c'est aussi un moyen qu'il partage un peu son expérience avec les joueurs, qu'il leur donne Bien sûr, tant qu'à faire, il est là. On profite, quand vous avez Manounou qui vous tient le bouclier et que vous le plaquez, ils se rendent compte que c'est pas moi qui prends le bouclier. Voilà, donc tout est dit. Je crois que c'est un monument du rugby mondial. Et comment ne pas se servir de lui? Moi, je trouve ça génial. Les joueurs sont contents de le voir. Je pense qu'il a marqué son passage ici. Même si je pense qu'il aurait voulu le marquer encore plus avec des titres. Parce que c'est un gros compétiteur. Pour avoir joué contre lui, je sais que c'est pas facile. Il est à la retraite, il a arrêté. Ah, ça je sais pas. Il faudra lui poser la question. Et du coup là il fait 2 semaines donc jusqu'au Stade Français. Après pour l'instant c'est la théorie qui part après le Stade Français. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Ça te plaît, Pierre, qu'il y ait des anciens comme ça qui... Ah oui. Oui. Mais ça plaît pas qu'à Pierre. Ça plaît, je pense qu'aux joueurs, il faut leur poser la question, mais ça leur plaît à eux de voir des figures comme ça avec, je te dis, beaucoup d'expérience. Puis alors il arrive avec la pointe des pieds. C'est quelqu'un qui est là pour vraiment prendre tout et à la fois t'as envie de tout prendre de lui parce que c'est un drôle de mec. C'est un drôle de mec. Pour vous deux, du coup, il y a eu une coupure. Le groupe avait pu exprimer une certaine fatigue avant cette coupure. Justement, comment vous êtes revenu? Est-ce que vous avez pu vous régénérer physiquement, mentalement? Ouais, important parce qu'on sortait d'un bloc très long. Je crois que c'était un bloc de 12 rencontres. Donc, c'est sûr que ça a fait le plus grand bien à tout le monde de pouvoir couper. Le groupe a coupé 10 jours. Pour ma part, j'ai fait les allers-retours à Marcoussis, donc un peu différent, mais ça a fait le plus grand bien à l'équipe et on était tous heureux de se retrouver et de rattaquer le championnat. Montpellier qui se présente, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette équipe de Montpellier? Vas-y, c'est ton club. Montpellier, on connaît un peu la situation actuelle. Ils n'ont pas fait le début de saison espéré, mais depuis quelques semaines maintenant, sur les bases, ils se retrouvent et ils font de belles performances. Du coup, si on veut pouvoir espérer quelque chose et espérer rester dans le match, il va falloir que sur les fondamentaux, on y soit. Dans la conquête aussi. Et voilà, je pense que ça va se jouer en celui qui aura le plus envie sur ce genre de match, parce qu'on connaît l'intensité qu'ils vont y mettre. Il va falloir répondre à ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, personnellement, de jouer contre Montpellier? Très content de jouer déjà, tout simplement. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu rejouer. Montpellier, forcément, c'est un peu spécial, parce que j'ai commencé là-bas, j'ai toute ma famille, c'est chouette. On aurait aimé jouer à Montpellier. Personnellement, moi, ça m'aurait arrangé pour voir toute ma famille. Mais non, un moment spécial, forcément, j'ai hâte d'y être. Voilà, écoute, on verra bien comment ça va se passer après, mais hâte en tout cas. Tu l'as dit, ça fait un moment que tu attendais de jouer. Comment on gère ces moments dans la tête? On a déjà pu un peu en parler, mais voilà, comment toi tu as géré ça et comment tu essayes justement de ne pas vouloir donner trop quand tu vas devoir jouer?
Franchement, peu importe. Là, c'est vrai que ça fait un moment, mais après, il y en a quand même les entraînements. Il y a de la haute intensité. Donc, physiquement, déjà, je suis préparé. Et quand tu rentres, le but, c'est quand même d'apporter. Donc, je ne vais pas essayer de calculer. Je vais essayer de ne pas me cramer ou pas. Là, il faut que j'apporte tout ce que j'ai apporté le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que tu fais une bonne rentrée. Si tu commences à calculer, à dire faut que là je pèse mes actions, tout ça, non, il faut être à 100% tout le temps et après tu vois ce qui se passe. Mais je calculerai pas ma rentrée, ça c'est sûr. Mais même dans la tête, c'est particulier quand tu sais que devant toi, tu as Baptiste et t'as Ben qui enchaînent beaucoup, tu joues peu, tu le sais, tu as peu de cartouches. Comment tu fais pour gérer ça? Et après, pour toi, Esteban, comment on accompagne un jeune joueur qui fait partie du groupe depuis un moment, mais qui pas autant qu'il aimerait le faire? Comment on fait pour l'accompagner pour pas qu'il ait la tête au fond du seau? Encore une fois, quand on joue pas beaucoup, on a les entraînements pour montrer qu'on mérite de jouer. Après, c'est des choix qui, indépendamment de ma volonté en tout cas, et une fois que le choix est fait, c'est comme ça, soit tu es content ou soit tu n'es pas content, mais ça ne changera rien à l'équipe. Donc toi, il faut que tu continues à bosser. Quand j'ai une cartouche, tout donner à 100% et espérer être au prochain match. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Nous, de toute façon, c'est le sport de haut niveau. On est un groupe de 35-40 joueurs et malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer tous les week-ends. J'ai été dans la position de Jules à son âge et pendant de longues années, donc je l'ai connu. Maintenant, j'ai la chance d'enchaîner plus de matchs et de jouer, mais voilà, c'est le sport de haut niveau. Il faut savoir saisir ta chance quand elle se présente et quand tu as l'opportunité. Je trouve que Pierre le gère plutôt bien depuis le début de saison, voilà, avec pas mal de rotations, et c'est ce qui fait notre force. On a vraiment un groupe de 40, on se tire la bourre à chaque poste. Et les jeunes qui sont derrière nous poussent énormément, donc je trouve que c'est une de nos grosses forces depuis le début de saison, et à l'image de Jules, à chaque fois qu'il rentre depuis le début, il fait des très bonnes rentrées, et qu'il est capable de commencer un match, peu importe. Donc je trouve qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur ça, et je pense que Jules en est la bonne image. Vous avez eu un bloc un peu de marathonien à gérer jusqu'à présent, avec ces 12 matchs de suite. Là, c'est vraiment plus un 100 mètres. Comment on fait pour basculer d'état d'esprit? Est-ce qu'il faut en donner plus que ce que vous avez pu donner au début du bloc précédent? Comment on gère ces 3 matchs de suite et après vous avez une nouvelle trêve? Je pense qu'il n'y a rien à changer parce que, voilà, comme vous posiez la question, sur des longs blocs, l'équipe tourne un petit peu plus. C'est sûr que sur 3 matchs d'affilée, peut-être qu'il y aura un peu moins de rotation, mais on ne calcule pas, on prend match après match, on est concentré sur le match de Montpellier ce week-end. Et on verra bien par la suite, mais c'est sûr que l'objectif, c'est de récolter le plus de points possible sur ces 3 matchs. On sait que vous êtes bien placé, vous êtes 3e. Est-ce que vous commencez à rentrer dans des calculs de se dire, pas qu'on change de stratégie, mais qu'on ne montre pas tout ce qu'on travaille depuis des mois, parce qu'on va arriver dans le sprint final et c'est là où il va falloir être le plus surprenant, ou en tout cas le plus étonnant possible pour les adversaires? Non, bien sûr que non. On est déjà dans une période compliquée. La période des destinations et des doublons, c'est une période qui nous a mal réussi l'année dernière. Donc on est concentré pour gérer au mieux ces 3 matchs, parce que voilà, il nous manque quand même quelques joueurs la semaine et quelques joueurs le week-end. Donc on est focus pour jouer et se reposer sur les forces qu'on a eues depuis le début de l'année et essayer de récolter le plus de points. Tu as évoqué rapidement l'équipe de France et les allers-retours. Comment on gère ça? Tu commences à le connaître, tu l'as un peu connu déjà. Comment on gère ces allers-retours, ces semaines chargées, les moments où les autres peuvent peut-être un peu plus récupérer? La gestion, c'est surtout essayer de se reposer dès qu'on peut, mais c'est sûr que ça engendre de la fatigue supplémentaire de monter. Après, c'est toujours un bonheur et une fierté de monter là-haut pour défendre les couleurs de la France. J'espère que ça paiera et qu'un jour je reporterai ce maillot, mais je suis hyper content de monter, et puis voilà, donc je donne tout mon possible quand je suis là-haut, et pareil quand je redescends en club. Après, c'est juste un peu de logistique et un peu de fatigue en plus. Est-ce qu'il y a aussi une gestion morale à effectuer de monter pour 3 jours et au final de ne pas jouer le week-end, donc de redescendre? Ouais, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Après, tout le monde essaye de faire au mieux. Moi aussi, je suis conscient que il y a beaucoup de monde à mon poste et que c'est difficile de jouer, donc je sais pourquoi je monte. Et après, c'est toujours un plaisir de retourner, de rentrer en club, et ça, pour le coup, le staff le gère hyper bien, on communique bien entre nous, et il facilite les choses au mieux. Cette semaine, en tout cas depuis le début de semaine et pour la semaine prochaine, vous avez un invité particulier, Mahanonou. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun ce que ça représente pour vous? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous discutez avec lui? Jules, je pense pas que tu l'as affronté. Toi, peut-être, Esteban, tu l'as affronté sur sa fin à Toulon, même pas. Sur le rugby 08.
T'as dit quoi? Sur Rugby 08. Et qu'est-ce que ça représente non, mais pour vous d'avoir une légende comme ça qui est là dans le staff pendant une semaine 2? Bah, déjà, ma nounou, moi, c'est vraiment la génération que j'ai dû le plus regarder à la télé. Donc forcément, bah, surtout quand on sait un peu le palmarès qu'il a avec les All Blacks, c'est quand même assez conséquent. Et nous, quand tu vois un joueur à la télé toute ton enfance, quand tu as la chance de l'avoir au bord du terrain à l'entraînement, c'est impressionnant. Mais il est vachement impliqué, même si c'est pour 2 semaines, je trouve vachement impliqué. Il est là pour tout le monde. Il fait pas de concessions. Le matin, il arrive super tôt, il bosse avec tout le monde. Et j'ai un petit peu discuté avec lui. Et non, il prend du plaisir lui aussi à être là. Et pour ces 2 semaines, il prendra le plus de choses possibles à nous apporter. Il fera le déplacement à Béziers aussi, il m'a dit. Pareil que Jules, enfin voilà, je vais pas revenir, mais c'est vrai que moi, ce qui me marque, c'est vraiment l'humilité. C'est un mec hyper humble et je l'avais vécu déjà à l'époque avec Rocco Socco au Racing. Voilà, les mecs, c'est des légendes. Clairement, ils ont marqué l'histoire de ce sport et ils arrivent ici comme si c'était un petit jeune en humilité et avec le respect qu'ils ont pour chacun d'entre nous. Donc franchement, ça fait réfléchir et respect. On est hyper heureux de l'avoir ici avec nous.